Salut les Padawans. Alors aujourd'hui on va faire un montage sur le Nalu de Vaporesso, donc un dripper, montage qu'on peut faire sur n'importe quel plateau, le Inception Coil. Donc Inception Coil, le principe c'est une petite résistance placée à l'intérieur d'une plus grosse. Donc voilà, un micro-coil dans un macro-coil. Mais le tout avec le même fil. J'ai déjà vu des tutoriels sur internet où c'était deux coils différents l'un dans l'autre. Là moi je vais vous le montrer d'un seul fil. Donc le micro-coil qui sera relié avec l'autre qui font des tours autour. Donc qu'est-ce qu'il nous faut pour ça? Une aiguille. Alors moi je travaille dans le milieu médical, donc c'est pratique. J'ai réussi à avoir une aiguille de ce type, donc c'est assez gros, et un tube dans lequel on peut enrouler le macro-coil autour. Donc là je me sers de l'aiguille et de son étui, je sais pas comment on appelle ça. Sinon il vous faudra un petit tube et un autre plus gros dans lequel le petit peut rentrer en comptant la largeur du fil qui sera entouré autour du micro-coil bien sûr. Et ici percé, donc là c'est pas le cas. On va de suite remédier à ça. Hop. Voilà. Maintenant on a un tube percé. Ensuite il vous faut comme d'habitude le matériel habituel. Donc moi j'use la boîte de chez Youd. Donc paire de ciseaux, une petite pince, une pince coupante, tournevis, ça c'est ce qu'il vous faut selon le plateau RVA que vous avez. Une pince céramique pour faire chauffer, et du coton ou de la Fiber Freak. Et là on va utiliser du Cantal en 24 gauge. Voilà. Donc c'est parti. Un ohmmètre, c'est pas obligatoire, mais c'est quand même mieux. Quoi qu'il arrive, toujours penser à bien mesurer, que ce soit avec un ohmmètre, que ce soit avec une box, mais il faut qu'elle soit précise quand même, à bien mesurer vos résistances avant de les utiliser. Si vous avez un mode méca, il faut faire très attention, il faut bien suivre la loi d'Ohm. Et il y a déjà eu des accidents avec les accus, c'est toujours à cause d'une mauvaise utilisation. Donc voilà, si on a un mode méca, bien connaître la loi d'Ohm et ne pas descendre trop bas dans les résistances selon les accus que l'on possède. Si on a une box électronique comme celle-ci, ou même des plus simples, mais maintenant toutes les box électroniques, alors là il y a beaucoup moins à se soucier parce que la box, comme vous voyez ici, quand j'appuie, la puissance en volts et la puissance en ampères, tout ça est calculé pour qu'on ne passe jamais dans le rouge et que les accus ne soient pas trop sollicités et ne viennent pas à chauffer, à dégazer, etc. Donc tout est calculé automatiquement sur ce type de box. Maintenant si on a une box méca, c'est pas le cas, et donc là c'est à nous de faire le calcul pour ne pas mettre les accus dans le rouge. Et en général, il vaut mieux éviter de descendre en dessous de 0,2, 0,1 ohm. Voilà. On est parti. Donc, hop, on prend un bout de Cantal 24 gauge.
À quelle longueur il va falloir? Hop, on va prendre ça dans le doute. Tac. Ensuite, comme d'habitude, il faut le rendre droit. Bon, quoique là, c'est même pas la peine, donc on va même pas utiliser la perceuse. Voilà, si vous n'en avez pas. Donc, je sais pas si on voit bien là. On va pousser ça pour l'instant. Un petit zoom. Voilà. Donc, on prend son aiguille. On laisse un morceau de son cantel dépasser du côté de l'aiguille. Comme ça. Et là, on vient compter. Le problème, c'est que ça tourne au début, bien sûr. Donc, on vient faire 6 tours. Un, 2, 3, 4, 5. Encore un. J'ai vu vraiment large sur le fil. On risque pas d'en manquer. C'est pas grave. Voilà. Alors, on vient resserrer les sbires. Voilà. 1, 2, 3, 5, 6. Voilà, là il y en a 6. Que celle-ci. Est-ce que j'en ai bien 6 franchement? C'est petit. On voit pas grand chose. Donc, 1, 2, 3, 6. Ok. Voilà, on vient bien les resserrer donc. Là ça tombe bien justement, vu que avec l'aiguille, je sais pas si on voit bien, avec l'aiguille qui vient bloquer. Donc ça permet de bien pouvoir resserrer son coil. Voilà. On tire bien dessus. Voilà. Donc maintenant, avec le fil qui dépasse comme ça, on va venir rentrer le tout dans le tube. Alors là, ça dépasse trop, donc on va venir en couper davantage. Parce que moi en fait, ce que je voudrais, c'est pouvoir le bloquer. Donc il faudrait que je sois à peu près ici. On va couper encore ça, voilà. Hop. Donc voilà. On se retrouve avec ça. Le 24 gauge qui sort. Hop, on vient le faire revenir comme ceci.
un petit morceau de scotch pour éviter qu'il tourne. Hop. Voilà. Donc, son 24 gauge. On vient le scotcher à l'extrémité. Ça, c'est juste pour l'empêcher de tourner à l'intérieur pendant qu'on va faire les tours à l'extérieur. D'accord? Voilà. Et maintenant, donc, on vient comme ça faire les 6 tours extérieurs. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Alors, et on va voir où il est l'autre. Celui du dessous, il est là. Donc là, on est au même endroit. Voilà, on va venir tendre tout ça. Hop. Et on a ces 6 tours. Voilà. Donc, une fois que vous avez ça, on vient enlever le scotch. Tac. Voilà. Hop. On jette le petit morceau de scotch. On remet le cantel droit pour pouvoir ressortir l'intérieur. Voilà. Alors là, j'ai un petit problème parce qu'il y avait le rebord. J'avais pas pensé à ça. Il va falloir passer le rebord. Il va falloir le desserrer un peu. Je sais pas si on va réussir à passer. Ça, j'avais pas pensé à ça. Donc il faudra un tube où il n'y ait pas ce... L'idéal, c'est un tube vraiment droit. Là, c'est pas le cas, mais on va essayer de s'en sortir quand même. Voilà, donc j'ai réglé le problème artisanalement en découpant le petit rebord du capuchon de la seringue. Et donc maintenant, c'est bienvenu sortir. J'ai peut-être un peu déformé. Du coup, j'ai un peu déformé le coil. Du coup, on va remettre ça bien. On va même venir faire un petit tour de plus. Voilà, donc là, on va bien tirer. Je vais resserrer le coil. Voilà. On vient ouvrir donc celui-ci et on vient sortir l'ensemble. Voilà. Donc maintenant
On va essayer de bien remettre celui qu'on a au centre sans qu'il touche les parois des autres. Voilà. Donc on va l'assembler. Voilà. Venez le mettre le plus au centre possible de l'autre, comme ceci. Voilà. Et ensuite, donc on a un pôle positif, un pôle négatif. On va venir le mettre comme ceci, celui du milieu, sans qu'il touche le col extérieur. Voilà. Et comme ça on se retrouve avec le plus et le moins dans la même direction sans que ça se touche. Voilà. Donc on va voir ça au moment de la chauffe. Comme ça me paraît un peu gros, ça va être difficile. Non, ça va juste pour pas que ça vienne toucher. C'est juste. Donc si on le met sur ce pôle comme ça, donc ici la pâte, il faut qu'elle vienne encore plus loin. Je viens de voir. Hop. Donc on le réduit comme ceci. On regarde bien à quel endroit on veut que ça vienne toucher le positif. Et donc il faut que ce soit assez loin. On est à peu près là. Voilà. Et ici, on a à peu près la bonne distance. Voilà. Donc on va couper les pattes qui sont beaucoup trop longues. Bien sûr. Hop. Et hop. Et on va venir installer ça dans le nalu. Alors je sais pas si on voit à quoi ça ressemble avant que je le montre, on verra mieux. On va voir si on voit bien. Ouais, c'est parfait. Voilà. Un petit coil à l'intérieur d'un grand coil. Voilà, parfait. Ça chauffe à l'intérieur, puis à l'extérieur. À l'extérieur, c'est pas encore tout à fait ça. On va arriver doucement à quelque chose de valable. Voilà. Bon, ça on a du mal. Voilà.
Voilà, nickel. Nickel. Donc on attend que ça refroidit. On met du coton là-dessus et on va tester ça. Donc, normalement, si votre coil, le micro-coil du centre est un petit peu plus large que celui-là en diamètre, vous essayez de passer un coton à l'intérieur et ensuite avec ce qui sort de l'intérieur de ce coton, vous venez faire le tour du macro-coil. Alors ici, j'ai essayé. Le trou est tellement petit que c'est littéralement impossible. Donc, on va faire une autre stratégie qui va marcher aussi. On va passer le coil à l'intérieur du gros, mais à l'extérieur du petit. Donc on va venir entourer le micro-coil à l'intérieur. Voilà. Alors, pour ceci, pour ça, je vais passer, hop là, voilà. Je vais venir passer de chaque côté de la barre, enfin de l'endroit où il est relié. Voilà. Tac, tac, tac. Ok. On va venir passer ça comme ça. Voilà. Et en quelque sorte, ça va faire un bébé dragon en quelque sorte. Puisque la résistance du milieu, elle sera vide. Le coton, il sera entre les deux. Voilà. Donc, maintenant, on essaie de le faire ressortir en bas. Comme ceci. Avec la petite pince. Voilà. Voilà. Donc là, on est passé d'un côté du petit fil résistif. Je pense qu'on va couper un peu plus là et on va passer de l'autre. Voilà, comme ça. Ensuite, on va venir passer de l'autre côté du fil. Alors là, autant vous dire que c'est du travail d'orfèvre, hein, de venir coiler, de venir winker un coil aussi petit. Mais je pense que le résultat vaudra le coup. Tac. Donc, on vient rattraper de l'autre côté le coton. On va venir tirer comme ceci. Voilà. Il faut y aller tout délicatement en plus pour pas que ça déforme complètement l'ensemble.
Alors pour les gens qui n'ont pas de patience, s'abstenir, passer à un autre tuto et faire un autre coil. Celui-là il n'est pas pour vous. C'est clair. Pour celui-là, il vous faudra pas mal de patience. Voilà, mon idée, elle est plutôt pas mal. Je pense que ça va fonctionner comme ça. Voilà. Je sais à peu près bien, moi ce que je voudrais voir c'est le trou du milieu maintenant. Voilà, on va le dégager. Le trou du coil au milieu. Voilà. Là, ça commence à ressembler à quelque chose de sympathique. Voilà. Et là, on a le fil qui nous empêche de toute façon de rentrer mieux. Donc au bout d'un moment, on ne pourra pas faire mieux que ça. Ok. Et là, on est tout autour. D'accord. Donc, ensuite, on va venir mettre son coton en bas comme ceci. Voilà. Ici pareil. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Ok. Donc on va venir faire exactement la même chose de l'autre côté. Tac. Alors. On passe d'un côté. Ok. On vient attraper avec la pince. C'est nickel. On va couper un peu plus. Tac. Voilà. Ok. En le roulant, c'est plus facile au départ. Ensuite, hop, on va venir passer celui-ci de l'autre côté. On prend avec la pince, on tire de la même façon. Voilà. Hop. On vient ouvrir l'endroit où il y a l'air. Voilà. Sur celui-ci, je vais peut-être mieux y arriver. Ce que je vais faire se croiser à l'intérieur. Voilà. Je sais pas si on voit bien. Le fil qui rentrait de ce côté, je le tire dans l'autre. Et celui-ci, je le tire là-bas. Ce qui fait que ça vient se croiser à l'intérieur.
Et donc là on aura bien du coup. Ok, on va rajouter un tout petit peu de coton de ce côté là. C'est vraiment pour chipoter, pour qu'il y en ait vraiment de partout autour de la résistance. Voilà. Voilà, de ce côté-là, on va faire la même chose. On va venir mettre du côté où ça se croisait pas. On va rajouter du coton pour qu'il y en ait vraiment de partout autour du micro-coil central. Voilà. Comme ceci. Quand je vous dis que c'est du travail d'orfèvre, c'est pas exagéré, hein. Voilà. Et voilà donc ce que ça donne une fois cotonné. Voilà, avec les airflows bien dégagés. Voilà. Ok. Réanimator. Alors, on va venir foutre son jus là-dessus. Tac. Bien autour du puits de saveur des deux côtés. Et ensuite, dans les potes de réserve. Hop. Ce qui est bien avec ce genre de jus, c'est que comme il est coloré, ben on voit bien à quel endroit on en met. Bon, après, même avec du jus blanc, quand même, on se rend compte. Hein. Alors là, je vais devoir le mettre à l'envers pour mettre bien sur le coton sans aller sur, sans en foutre dans l'airflow quand même. C'est le problème des airflows qui sont sous les résistances. Enfin, c'est pas évident. Ok. La même chose de l'autre côté. Moins pour l'amorcer bien, quoi. Après, on verra. Ensuite, cet atomiseur, il a une bonne réserve de jus. Enfin, ce dripper, je veux dire, a une bonne cuve. On peut mettre pas mal de jus de réserve quand même.
Bon, je prends mon temps. Là, je sais que j'en ai bien mis partout. Mais c'est surtout pour que le jus puisse aller bien au milieu de chaque résistance. Voilà. Il soit bien imbibé, histoire de ne pas me faire un beurre. Un dry it. Ok. On va venir mettre ça sur la petite power box. On est à combien là? On est à 40. On va venir se mettre à 30. Voilà, ça m'a l'air plutôt pas mal. Sympathique. Allez, on va refoutre un peu de liquide. On remet le capuchon. Et on se vape ça. Voilà, là, je sais pas si on voit bien. Bon, là, il faut pas que je tienne la cuve penchée. Parce qu'elle est pleine de liquide, justement. C'est ce que je disais, donc on a une bonne réserve sur ce dripper. Ça passe tranquille. Donc là, je mets bien les deux ouvertures, contrairement à la dernière fois. Je mets bien les deux ouvertures ouvertes, puisque c'est un double coil. On va monter un peu ça. Ok. Et on va tirer là-dessus. On peut monter un peu plus haut, je pense, sans problème. On va se mettre ça à 40. Alors franchement, le réanimateur là, il développe tout son goût, un max de saveur, en double coil comme ça, double inception, franchement super bon. On est à 0,79 ohms, 40 watts. Hop, il n'y a pas besoin de monter super haut, hein. On va tester un petit peu plusieurs hauteurs. On va voir à laquelle c'est le meilleur. On va tester ça en 50.
Et ben ça marche super bien, les amis. Alors, le coton est peut-être un peu serré, donc ça a du mal à bien remonter. Faut tant que ça se fasse. Ou alors je viendrais bien peut-être passer encore une petite bande de coton autour. Autour de la première. On va se tester ça. On va voir ce que ça donne en faisant ça. Si on met une petite bande autour. Mais franchement déjà là, plutôt sympa le résultat. Hop. Hop. Alors si par exemple, où est la petite pince, si on vient par exemple se bloquer ça au milieu, on va faire ça, on va passer autour des deux en même temps avec la même. Voilà. Alors voilà, par exemple, je fais un petit S comme ça. On va venir juste chercher le jus, pas que ce soit trop long. On va se mettre là comme ça. Voilà. Et on va venir juste chercher le jus qui est ici. Ici on va recouper aussi. Voilà. Juste pour avoir la longueur qui vienne à peine taper dans la cuve. Et venir chercher le jus. Pour voir si ça rajoute pas encore plus de saveur, on teste. Hein. Voilà. Quand on fait un... C'est la première fois que je faisais ce coil. Donc voilà, quand on fait un coil pour la première fois, pas hésiter à tester plusieurs configurations. De toute façon, on n'a rien à perdre. Si c'est meilleur, on a tout gagné. Si c'est moins bon, on n'a rien perdu. En gros, et là, je vais pouvoir donc bien imbiber de liquide l'ensemble. Voilà. On remet le capuchon et on va tester ça. Magnifique. Moi, je pense que il faut l'utiliser autour de... Là, c'est pas mal. 55. Si ça a eu le temps de bien s'imbiber partout, ça commence à être sympathique. Alors, un des problèmes d'une alu vaporesso quand même, que
que j'avais pas dit la dernière fois quand je l'ai présenté parce que c'était trop neuf, c'est que le petit drip tip il chauffe, il est vraiment court, ça chauffe super vite et ben, très vite on se crame quoi. On a bien entouré ça comme ça, hop. Voilà. Hop là. Ouais, ouais, il faut l'utiliser à 45-50 watts, je pense. Et voilà. Voilà les Padawan. J'espère que ce Dual Inception Coil vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à la prochaine fois. Bonne vape les gars.